Elles sont 9 femmes, ils sont 3 hommes. Leurs points communs, représentés à travers leur chemin de vie, leurs visions, leurs œuvres, leurs succès, mais aussi leurs épreuves, les multiples visages de la femme de Madagascar. De la femme qui se heurte aux préjugés de la société, à celle qui se dresse contre ses barrières pour mettre en œuvre ses ambitions. De celle qui parcourt sa destinée sans entrave, à celle qui paie de son corps, parfois de sa vie, pour avoir exprimé une idée, un désir. Contraste, paradoxe, fenêtre ouverte sur une société autrefois matriarcale, aujourd'hui confrontée au poids de ses préjugés, qui fait de la femme la racine de la nation, mais peine encore à accorder aux femmes un rôle dans l'édification de cette nation. Nous découvrons ces contrastes à travers, d'une part, les entretiens de la première femme officier de police, devenue en politique la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, ceux de la première femme journaliste, directrice de la Radio nationale de Madagascar, ceux de la première vice-première ministre à l'Intérieur, puis ministre de la Défense, ceux de la conteuse talentueuse et engagée, ceux de la femme entrepreneur impliquée dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, ceux de la militante pour la promotion du genre dans la société civile, ceux de la femme athlète porte-fanon de Madagascar, plusieurs fois récompensée dans des compétitions internationales, et d'autre part, ceux d'une femme brûlée vive à l'acide par son ex-compagnon, refusant de la voir partir, ceux d'une femme rouée de coups de barre de fer par son mari pour avoir osé protester contre l'inconstance de celui-ci, et ceux de 3 hommes qui accentuent ce contraste. Un premier ministre reconnu pour ses actions en faveur de la promotion des femmes, un homme auteur de violences, puis repenti, et un homme nous invitant à nous rappeler que cela existe, victime de la violence de son épouse, une femme. Le livre Femmes de Madagascar est une invitation à découvrir la multiplicité complexe des aspects de la promotion du genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre à Madagascar. Il est un vibrant et poignant hommage à toutes ces femmes et un rappel à une société plus tolérante et plus respectueuse du point de vue du genre.